Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Cette édition de la chronique de MBT remet les pieds dans la crise anglophone, ou si vous voulez, dans le conflit armé qui déchire le Southern Cameroun depuis bientôt 6 ans. Alors, comme vous avez pu le remarquer, chers internautes, chers téléspectateurs, depuis quelques semaines, l'on assiste à des attaques attribuées aux groupes séparatistes, ou si vous voulez, aux groupes armés indépendantistes anglophones. Des attaques qui ont lieu dans la partie francophone du Cameroun. Ça a commencé par cette attaque menée par Général Nopiti au niveau de Njitapong. Njitapong est une localité située dans le département du Noun. Et puis après, il y a eu Babadjou, la brigade de gendarmerie de Babadjou qui a été attaquée. Et après, c'était à Bamena où il y a eu des enlèvements, toujours attribués aux indépendantistes anglophones. Quelques jours plus tard, c'était la localité de Fondonera, dans le département de la Ménois, qui faisait l'objet d'une attaque armée. Et les séparatistes, ou si vous voulez, les Amba Boys, étaient pointés du doigt comme ceux qui ont mené cette attaque. Et samedi dernier, une bombe a manqué d'exploser au niveau du marché Mokolo à Yaoundé. Alors, selon les services secrets camerounais, le conflit en zone anglophone est en train de vouloir se transporter dans la zone francophone. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Camerounais, vous qui écoutez cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur cette information que vous devez retenir une bonne fois pour toutes. L'objectif des Ambazonan Restoration Forces, c'est-à-dire que les groupes armés indépendantistes, mais alors les authentiques, n'est pas d'attaquer la zone francophone. L'objectif qui sous-tend la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun Ambazonia n'est pas de s'attaquer aux francophones, n'est pas de transporter la résistance armée dans la partie francophone du Cameroun. Non. L'objectif de la lutte ambazonienne, c'est de restaurer le Southern Cameroun, c'est de restaurer l'indépendance de ce peuple, l'indépendance de ce territoire qui a été proclamé par les Nations Unies. C'est de rétablir, c'est d'amener le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que le régime, le pouvoir de Yaoundé et ses maîtres français à rétablir
le peuple du Southern Cameroun dans sa souveraineté, dans son indépendance, dans ses institutions qui ont été saccagées entre 1961 et 1972. Voilà l'objectif principal des combattants ambazoniens. Voilà l'objectif principal des combattants ambazoniens. Leur objectif, ce n'est pas... C'est-à-dire, ils n'ont absolument rien à faire dans la partie francophone. S'ils voulaient s'attaquer aux francophones, ils le feraient de ceux qui vivent déjà là-bas, sur leur territoire. Ils n'auraient pas besoin de traverser la frontière, d'aller, je ne sais pas moi, à Bafoussam, à Banganté, ou à Yaoundé, Douala, ou je ne sais pas moi, à Bolova, pour opérer. Non. Si ils voulaient, si les ambazoniens, si les groupes armés indépendantistes anglophones voudraient faire du mal aux francophones, c'est par ceux qui vivent déjà là-bas qu'ils commenceraient. Or, comme vous avez pu le remarquer, depuis que ce conflit a éclaté, jamais vous n'avez entendu que les francophones qui vivent dans cette zone ont été pris pour cible par ces groupes armés, par ces résistants ambazoniens. Jamais. Alors, j'aimerais donc m'adresser à la pègre qui dirige le Cameroun là. Que ce soit Ferdinand Gongo, qui est le secrétaire général à la présidence, que ce soit René-Claude Meka, qui est le chef d'état-major des armées, que ce soit Betty Assomo, qui est le ministre de la Défense, que ce soit Atanga Njipol, qui est le ministre de l'Intérieur, de l'administration ou de l'administration territoriale. C'est selon. J'aimerais également m'adresser à Eko Maxime, qui est le patron de la DGRE, c'est-à-dire les services secrets du Cameroun. Sans oublier le colonel Émile Mbankui de la division de la sécurité militaire. Pardon. Et j'allais oublier une autre personnalité. Martin Mbarlangele, qui est le patron de la police nationale. Pardon. Arrêtez de sacrifier les francophones pour votre marketing politique. Nous connaissons ce qui se cache dans toutes ces attaques qui sont perpétrées en zone francophone. Nous connaissons ce qui se cache derrière. Nous le savons tous. Vous n'allez pas nous prendre dans votre jeu. Vous mentez. Vous mentez. Nous savons tous ce qui se cache derrière. Ces attaques à l'ouest et à Yaoundé, un peu partout. Ces bombes qui explosent en zone francophone. C'est parce que vous voulez donner l'impression à la communauté internationale que la lutte que mènent les indépendantistes anglophones, que la lutte que mènent les combattants ambazoniens n'est pas une lutte d'indépendance. C'est un conflit qui oppose les francophones et les anglophones à l'intérieur du Cameroun, de la République du Cameroun. Voilà le plan qui se cache derrière. Et ainsi, et en procédant ainsi, vous voulez éviter les négociations sous une médiation internationale au cours desquelles il sera question justement de l'indépendance du Southern Cameroun, de l'indépendance de l'Ambazonie. Voilà pourquoi avec la faction que vous avez créée, la faction Marienta, parce que je me rappelle, c'était en début du mois de juin, il y a un message porté que le DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangele, adressait à ses collègues de la région de l'Ouest et de ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans ce message porté, Barangele leur disait, écoutez, comme vous savez, la nouvelle approche de Aya Marienta, c'est de transporter le conflit en zone francophone. Donc il faut... Non, monsieur, non. Ça, c'est ce qu'on appelle de la prestidigitation. OK? Juste parce que vous voulez donner l'impression à vos amis américains, je ne sais pas moi, canadiens et autres, que non, le conflit en zone anglophone n'est plus une affaire d'indépendance, n'est plus une affaire qui date de l'histoire du Southern Cameroun, etc. Non, le conflit est devenu national. Non, c'est les francophones et les anglophones qui désormais combattent. Voilà l'impression que vous voulez donner. Vous, ces dirigeants camerounais-là,
Vous, ces membres de la pègre qui dirigent le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que nous tous, nous savons que la faction où c'est Marianne Talla, c'est vous qui entretenez cette faction. Sinon, dites-moi, pourquoi dans tous vos messages portés, pourquoi dans tous vos discours, vous n'avez jamais cité le nom de Samuel Sarko Ekome? Samuel Sarko Ekome qui continue de garder la main sur tous les groupes armés qui combattent véritablement l'armée camerounaise là-bas. Samuel Sarko Ekome qui détient le pouvoir de l'argent parce que tous les fonds destinés au financement de la lutte sont entre ses mains. La trésorerie se trouve entre ses mains. Celle dont vous parlez, la faction dont vous parlez là-haut, la faction Marienta a décidé de transporter. Ils ont quoi? Ils n'ont ni l'argent, ils n'ont ni le contrôle sur les groupes armés. Même Général Nopiti qui est allé attaquer un poste de gendarmerie tout récemment là en Chitapon, lui-même il est de plus en plus contesté au sein de la lutte. D'après certains leaders ambazoniens, ou alors d'après certains sympathisants de la cause ambazonienne, Général Nopiti est en train de semer la confusion parmi les chefs de groupes armés, parmi les combattants ambazoniens. Il est de plus en plus contesté et j'irai même plus loin en disant que certains, au sein de cette résistance, le soupçonnent déjà d'acquaintance avec vous là, vous, ces membres du club des Essingans là, qui dirigeaient le Cameroun là. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez ça. Et chers compatriotes, chers francophones, si vous apprenez qu'il y a un EI qui a explosé, je ne sais pas moi, à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, pardon, enlevez le nom des Ambazoniens dedans. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont absolument rien à voir avec ça. Ils n'ont absolument rien à voir. Ce sont les membres du gouvernement camerounais. C'est-à-dire que ce sont les dignitaires, les membres du cartel qui dirigent le Cameroun là. En connexion avec leur faction qu'ils ont créée récemment, là, les Marianta et tout ça. Là. J'aurais appris que celle-là, elle a des liens de parenté avec John Gouté, le Premier ministre. Bon, ça c'est l'information que j'ai reçue. Je ne sais pas si c'est vraiment fondé tout cela. Ce sont eux donc qui sont en train d'orchestrer tout ceci dans le but de convaincre l'opinion internationale de ce que voilà, le conflit qui à la base se voulait indépendantiste est devenu une affaire de guerre entre francophones et anglophones. Et ainsi, le pouvoir de Yaoundé va contourner la médiation à laquelle l'appellent les États-Unis. Voilà le plan qui se cache derrière. Voilà le plan qui se cache derrière. Vous, là, qui dirigez le Cameroun, là, vous qui gouvernez à Yaoundé, là, pourquoi vous passez votre temps à citer, pourquoi vous passez votre temps à vous fabriquer des leaders ambazoniens? Pourquoi vous passez votre temps à citer certains leaders ambazoniens en exemple et pas d'autres? Parce que vous-même, si vous les citez en exemple, si vous passez votre temps à les mettre en avant, c'est simplement parce qu'ils font votre affaire. C'est simplement parce qu'ils correspondent à vos desiderata. C'est parce que vous estimez que ce n'est qu'avec eux que vous pouvez négocier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez nous brandir, ah, si ce n'est pas Ayabacho, c'est Ayouk Tabé. Si ce n'est pas Ayouk Tabé, c'est la dame là. Pourquoi vous n'avez jamais prononcé le nom de Sarko Ekome dans vos bulletins de renseignement quotidiens, dans vos rapports des services secrets et tout ça? Pourquoi vous ne citez jamais le nom de Sarko dedans? Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous tord les boyaux en ce moment. C'est lui, en fait, qui continue de diriger cette résistance armée. Si ça ne dépendait que des autres, là, c'est qu'on n'en parle plus depuis. C'est qu'on n'en parle plus depuis longtemps, depuis belle lurette. Donc arrêtez de manipuler les Camerounais. Il n'y a aucun groupe ambazonien qui opère en zone francophone. Aucun. Ce sont vos bandes, vos brigands là,
que vous armez et que vous financez, qui font ce travail-là. Ce sont certains groupes, certains généraux de groupes armés que vous avez retournés de votre argent sale. Ce sont eux qui commandent toutes ces attaques-là en zone francophone, à l'ouest, à Yaoundé et tout ça, là, au marché Mokolo et tout ça. Les vrais combattants ambazoniens, les vrais, n'ont absolument rien à voir avec la zone francophone. S'ils voulaient prendre les francophones possibles, ils commenceraient par ceux qui vivent déjà là-bas chez eux. Il faut arrêter de manipuler les Camerounais. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, pour des idiots. Il faut arrêter ça. Cette manipulation, cette prestidigitation, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, cette guerre entre francophones et anglophones là, chers téléspectateurs, c'est le régime des Biya qui commandite ça. C'est le pouvoir Biya qui est derrière. Il faut que vous le sachiez. Les Ambazoniens n'ont rien à voir en zone francophone. Ils n'ont jamais planifié quelque attaque que ce soit en zone francophone. Si quelqu'un vous le dit, c'est qu'il vous a menti. Si quelqu'un vous le dit, c'est qu'il vous trompe. C'est qu'il veut vous manipuler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vois certains confrères de la presse camerounaise s'embarquer dans cette doxa qui voudraient que non, désormais, le conflit est en train de se transporter en zone francophone. Non. Ah non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, non. Ça, c'est Yaoundé qui orchestre ça, en complicité avec la France, avec Paris. Que oui, non, faites comme ça pour que, voilà, que l'on présente la situation comme étant un conflit interne au Cameroun. Et comme ça, ils vont éviter les négociations sous une médiation internationale. Et maintenant, ça sera une histoire entre, je ne sais pas moi, partis politiques, société civile, leaders ambazoniens et gouvernement. Et ainsi, il y aura un cessez-le-feu qui va être signé. Et puis, voilà. Le conflit va s'arrêter comme ça. Voilà le plan qu'ils ont prévu. Voilà le plan que le cartel, la pègre qui dirige le Cameroun là, a prévu. Il ne faut pas vous laisser berner, vous laisser manipuler. En tout cas, ils peuvent vous faire ça à vous, pas à moi, parce que moi, je les connais parfaitement. Je les connais tous les plans qu'ils forgent contre le peuple du Southern Cameroun. Je suis au courant. Je suis au courant de tout. Et je viendrai sur cette chaîne mettre cela à la lumière du jour. Je viendrai exposer leur plan ici, sur cette chaîne. Donc, ils se tiennent prêts à me rencontrer à chaque fois qu'ils planifieront quoi que ce soit contre le peuple du Southern Cameroun. C'est tout pour la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Merci à vous qui étiez connectés. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour et bonsoir.